Bonjour, dernière vidéo de l'année pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je voudrais m'adresser plus particulièrement aux lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes et aux parents d'élèves qui ont des jeunes qui sont au lycée. Là, vous regardez, on dit c'est beau, hein, c'est la Sorbonne. Eh bien, en cette fin d'année, le gouvernement promet une réforme sur l'enseignement supérieur. Alors, on devrait être content parce que c'est une réforme pour s'attaquer et remettre en cause le tirage au sort à l'entrée de l'université et l'échec en première année. Alors, on se dit, waouh, Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, c'est le Père Noël. Bah, je me demande si c'est pas plutôt le Père Fouettard. Parce qu'en fait, sa réforme, elle s'intitule Orientation et réussite des étudiants. Ça, c'est le titre de projet de loi. Moi, je pense qu'on peut peut-être l'appeler sélection et mise en échec des étudiants. Parce que, question de bon sens, le problème du tirage au sort à l'université qui est totalement inacceptable, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'enseignement supérieur. Eh ouais, mais ils mettent pas un centime pour augmenter ses capacités d'accueil. Et l'échec en première année de fac, c'est peut-être parce qu'il y a un nombre croissant d'étudiants qui sont obligés de travailler pour financer leurs études. Eh ouais, mais ils mettent pas un centime pour un statut social de l'étudiant, une allocation d'études comme la France Insoumise le propose. Et puis ils mettent pas non plus les moyens pour lutter contre l'échec en première année d'université, c'est-à-dire les moyens pédagogiques dans l'encadrement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, c'est votre orientation qui va changer. Du 15 janvier au 15 mars, eh bien, vous allez devoir faire 10 vœux, même pas hiérarchisés. Et c'est les lycéens, les profs dans les lycées qui vont devoir sélectionner même et préparer la sélection avant même la fac. Et ensuite, la fac, eh bien, elle ne sera pas obligée de vous accepter. Et donc, si elle a plus de demandes que de places, elle vous répondra si, oui, mais. Alors là aussi, il faudra déconner. Si on vous dit oui, mais, ça veut dire non, sauf. Non, sauf s'il reste de la place. Mais sinon, tu dégages. Parce que vous comprenez, comme il y a beaucoup de demandes, on va prendre les meilleurs élèves. Et on va mettre en concurrence les facs. Donc, il y aura les facs à plusieurs vitesses. Celles pour ceux qui ont déjà bien réussi, parce que peut-être ils avaient aussi un environnement familial qui les prédisposait à cela. Et puis ensuite, les facs de seconde zone. C'est inacceptable, cela, cette mise en compétition. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs? Ils font une réforme du baccalauréat. Ah, attention, on vous fait croire que ça va être plus simple. Ben oui, mais un baccalauréat qui devient un diplôme qu'on obtient par le processus continu, eh bien, ça va être des sacrées inégalités d'un lycée à un autre. Finalement, ça va être un peu comme le brevet des collèges, quoi, qui sanctionne la fin des années lycée, sans donner droit à l'entrée à l'université. Voilà, donc c'est vraiment une arnaque. D'ailleurs, vous savez, le gouvernement en communication ne veut pas utiliser le mot sélection. Ça veut dire que c'est de la sélection, ce qu'ils organisent. Et ils disent, ah oui, mais le grand principe, tous les bacheliers qui le souhaitent peuvent s'inscrire à l'université, sera respecté. Bah ouais, parce que en dernier recours, c'est le rectorat qui aura tout pouvoir et qui pourra vous dire, allez vous là, vous allez vous inscrire dans telle fac. Ah oui, mais c'est peut-être pas ce que vous aviez vraiment choisi, quoi. Ah oui, mais si vous refusez, c'est que vous renoncez à votre droit d'inscription à l'université. Ah ouais. Moi, à mon époque, j'avais 16 ans en 1986, il y avait une réforme dans l'enseignement supérieur qui voulait introduire la sélection. C'était la loi Devaquet. Et à l'époque, on était attaché à un principe. Tout baccalauréat a le droit de s'inscrire dans la filière de son choix. Voilà. Et bien, on s'est mobilisé et on les a mis en échec. On les a fait plier. Alors, c'est à mon tour, en fait, de faire un vœu pour 2018. Moi, mon vœu, c'est que les lycéens, vous soyez des sacrés insoumis, que vous donniez une leçon à ce gouvernement et que vous lui dites, eh bien, qu'en 2018, en France, en République française, on a les moyens de contribuer à la réussite universitaire du plus grand nombre. Et donc, on ne veut pas de cette réforme. On veut des moyens pour l'enseignement supérieur et pour le statut social de l'étudiant, pour la réussite du plus grand nombre et non la sélection. On continue, on lâche rien, je compte sur vous.